toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les Empties édition numéro 6. Je commence comme d'habitude avec le make-up. Le premier truc que j'ai terminé, c'est le Brow Perfector de NARS que j'avais donc en teinte Caucase. Vous avez dû me voir l'utiliser pas mal de fois, c'est vraiment un crayon à sourcils que j'ai adoré, la preuve c'est que je l'ai fini. J'ai beaucoup aimé le petit système de voilà, le truc où on tourne et où la mine sort, où il n'y a pas besoin de la tailler, où le truc a toujours la même forme, où on perd pas de produit en plus parce que tailler des crayons ça fait toujours perdre du produit, de la matière, et ça fait toujours un petit peu chier, on va pas se mentir. Personnellement, je trouvais que la mine était ni trop grasse ni trop sèche, qu'elle était juste tout bien pile poil nickel. Éventuellement, seul petit défaut que j'ai trouvé à ce crayon, c'est que la teinte était peut-être un poil trop claire pour mes sourcils, mais en matière de sourcils, j'ai toujours tendance à préférer, enfin, je me dis que c'est quand même mieux que ce soit un peu trop clair que un peu trop foncé, parce que trop foncé, ça fait tout de suite ultra pas naturel, en mode je me suis maquillée les sourcils avec du charbon. Je le rachèterai pas pour l'instant puisque j'ai encore mon petit Natural Brow Duo de Pixing qui est un crayon, enfin voilà, un truc 2 en 1 où il y a un côté crayon, un côté gel à sourcils qui est très bien aussi, un peu trop clair aussi encore une fois, mais voilà, vraiment super produit, et puis voilà, hyper compact pour partir en week-end, enfin quand on n'a pas envie de se trimballer avec un crayon à sourcils, un machin, un gel et compagnie, c'est top. J'ai terminé la petite miniature de Omega Lash de Marc Jacobs, le mascara donc que j'avais reçu dans la box Sephora de Noël. J'en ai déjà parlé, j'ai adoré ce mascara, vraiment mascara très simple avec une brosse très simple, je dirais même limite simpliste, en poil, qui épaissit vraiment très bien, qui allonge de façon tout à fait correcte, qui sur moi tenait très bien, qui faisait pas de miettes, qui coulait pas, qui me faisait pas de transfert vous savez, sur la paupière fixe. Moi souvent quand les mascaras ne tiennent pas sur moi, ça me fait des espèces de petits traits comme ça absolument ravissants. Je le rachèterai pas parce que je suis pas tellement du genre à acheter des mascaras à 25 ou 30 euros, enfin ça m'arrive évidemment, mais voilà, il y a des très bons mascaras qui existent par exemple chez Je Mets, qui coûtent 2 fois moins cher, mais voilà, si vous aimez les mascaras un peu luxueux, voilà, beau, tout ça, et efficace quand même, celui-ci est top. Et enfin, j'ai terminé la miniature de base à paupières Pro Prime de NARS que j'avais donc reçue avec la palette And God Created the Woman de NARS toujours. Alors j'ai absolument adoré cette base à paupières. Premièrement, j'étais absolument ravie de pouvoir enfin tester quelque chose d'autre que la Primer Potion d'Urban Decay, que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai mis à peu près elle est à la louche 8 ans à finir. Au-delà de ça, c'est vraiment une excellente base à paupières. J'aime énormément le petit embout mousse. Je trouve ça très pratique pour appliquer, pour doser, pour voilà, pas en mettre 3 tonnes ou pas en mettre trop peu. Du côté texture, c'est très siliconé. Du coup, c'est une base qui s'applique beaucoup plus facilement que par exemple la Primer Potion d'Urban Decay. Vraiment, ça, voilà, ça s'applique tout seul, ça glisse. Et last but not least, les fards sont, je trouve, beaucoup plus faciles à travailler parce que la Primer Potion, c'est un truc, c'est limite tu mélanges tes fards à paupières avec de la super glue, c'est pareil, hein, c'est vraiment, elle est hyper accrochante, hyper forte, et parfois pour estomper c'est un petit peu compliqué. Tandis qu'avec celle-ci, définitivement, c'est absolument nickel. Je ne la rachèterai pas tout de suite puisque, encore une fois, dans la box Sephora, j'ai reçu une miniature de Primer Potion. Bon, la poisse, hein, mais on va, voilà, je vais l'utiliser, je vais la terminer, mais définitivement, quand ce sera fini, je rachèterai la NARS. Je passe maintenant aux soins, gel douche, shampoing, crème et compagnie. Le premier truc qui me tombe sous la main, c'est l'après-shampoing intensif à la lavande et à l'avocat de John Masters Organics, dont je vous ai parlé dans ma routine capillaire. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien juste ici pour que vous puissiez jeter un œil. Donc je l'ai déjà dit, j'ai vraiment beaucoup aimé cet après-shampoing. Alors c'était pas un amour absolu, enfin voilà, c'est pas un après-shampoing qui est exceptionnel, mais c'est un bon après-shampoing. Voilà, bon après-shampoing. Point. Il laissait mes cheveux doux, brillants, assez bien hydratés, assez bien nourris. Il a une odeur qui était vraiment absolument délicieuse que je vais ressentir pas plus tard que tout de suite. Petite odeur de lavande super fraîche, très agréable, qui personnellement moi, ne restait pas tellement sur mes cheveux, mais bon, ça c'est de l'ordre du détail. Seul petit truc qui m'a dérangé avec cet après-shampoing, c'est la consistance très liquide. Du coup j'en mettais, j'avais un peu tendance à en mettre 3 tonnes et le tube m'a vraiment pas duré longtemps. J'ai l'impression d'en être servi 4 fois. Alors évidemment je me suis servi un peu plus longtemps, mais voilà, consistance un peu bof, mais à part ça, très bon après-shampoing. Toujours du côté des cheveux, j'ai terminé le shampoing et l'après-shampoing. Alors je n'ai pas l'après-shampoing ici, mais
le truc est dead de chez Dead. Donc de la gamme Feed Your Volume de Yarok, je vous en ai parlé dans mon avant-dernière routine cheveux. J'ai adoré ces produits, vraiment le shampoing est très bien. Il lave très bien, il agresse pas le cuir chevelu, il laisse pas les cheveux tout emmêlés comme peuvent le faire parfois certains shampoings bio, naturels, etc. Il a franchement une bonne composition. Au niveau de l'après-shampoing, j'ai trouvé vraiment qu'il était excellent. Il avait une consistance, pour le coup, contrairement au John Masters Organics, assez épaisse. Du coup, il en fallait très peu pour faire, pour faire tout, l'intégralité de mes cheveux. Il était hyper nourrissant, hyper hydratant. Les cheveux étaient super doux après. Et alors moi, ce qui m'a marqué, je pense, à vie avec ces produits, c'est l'odeur. Alors l'odeur du shampoing et de l'après-shampoing, les odeurs sont différentes, mais c'est dans la même lignée. C'est vraiment quelque chose de super botanique, super végétal, et vraiment les odeurs étaient, je vais ressentir un petit coup, les odeurs sont absolument démentes et elles tenaient très bien sur les cheveux, ce qui, je ne vous le cache pas, était très agréable. Je ne rachèterai pas ces produits parce que en matière de cheveux, j'aime bien changer. Voilà, j'aime bien tester des nouveaux trucs, mais si un jour je suis en rade voilà, de shampoing ou d'après-shampoing, que je sais pas vers quoi me tourner, je pense que je retournerai à ceci définitivement. Le gel douche sur gras à la fleur de figuier de Marque Verte, dont je vous avais parlé dans une vidéo favori. Donc évidemment, j'ai adoré ce produit. Mon mec ne l'aimait pas trop, donc du coup, je me suis descendue les 500 ml moi toute seule. Alors produit pas bio, pas naturel, hein. Bon, il marque sans parabènes, sans savon, super. Mais c'est pas... Enfin voilà, personnellement, ça m'a pas trop dérangé. Très bon gel douche, qui lave très bien, qui sent super bon, mais vraiment odeur assez sucrée, un petit peu fleurie, resté super bien sur la peau. J'ai adoré le grand format, le flacon pompe. Moi de plus en plus, j'utilise plus que des gels douche en format truc familial de 1,5 litre avec un flacon pompe. Je trouve vraiment ça super pratique et super économique. Le seul truc qui m'a dérangé entre guillemets avec ce produit, c'est qu'il le présente comme un gel douche sur gras. Voilà, pour peau sensible et délicate, personnellement j'ai trouvé que c'était pas du tout un produit sur gras. Moi cet hiver ça va, mais l'hiver dernier j'avais la peau du corps qui était vraiment super sèche, super déshydratée. J'étais obligée de me laver avec des trucs de chez Aven, genre pour peau atopique, etc. parce que sinon c'était la cata. Je pense que si je m'étais lavée avec un truc comme ça, ma peau serait tombée comme ça d'un bloc. Mais après, en tant que gel douche classique, ni sur gras, ni voilà, si on n'en attend rien de plus que d'être propre et de sentir un petit peu bon, il est super. De l'huile de coco. Alors à ma droite, de l'huile de coco de chez Nutiva que j'avais commandé sur eHerb il y a pas mal de temps. Et à ma gauche, mon tout premier flacon d'huile de coco, voilà, que j'ai terminé en fait il n'y a pas très longtemps. Hein, c'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc l'huile de coco, évidemment, je rachète. J'ai déjà racheté. J'ai 2 ou 3 pots, je crois, d'avance chez moi. J'utilise ça pour sensiblement tout. Pour mes cheveux, pour me démaquiller, pour faire mon déo. Voilà, manquerait plus que j'en mette dans ma bagnole et on serait nickel. Pour faire une rapide comparaison entre les deux, j'ai largement préféré la Nutiva. Je l'ai trouvée, en fait... j'ai eu l'impression qu'elle était de meilleure qualité et qu'elle était beaucoup plus pure que la Aromazone. Donc c'est une huile qui est présentée comme non raffinée, non désodorisée, non blanchie, extraite à froid, voilà, sans pesticides, sans OGM, machin. Le flacon est sans BPA, enfin c'est le truc, c'est un peu l'huile de coco parfaite. Et en fait moi ce qui m'a marqué, enfin ce qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille quand j'ai reçu celle-ci, c'est l'odeur en fait qui était super forte, l'odeur de coco tout simplement, que je trouve, on retrouve pas trop dans celle d'Aromazone. Alors peut-être que maintenant c'est différent, mais voilà. Celle-ci vraiment j'ai dû l'acheter honnêtement il y a 2 ans je pense. Donc vraiment ça a duré super longtemps. Et au-delà du truc un petit peu qualité et compagnie, définitivement l'huile de coco, sachant que c'est une huile qui se solidifie en dessous de 25 degrés, la foutre dans un flacon comme ça, what the point, what the fuck, je ne vois pas pourquoi faire quoi. Alors après si on s'en sert que pour ses cheveux, bon bah voilà, il suffit de mettre que ce soit ça ou ça, on fout le truc au bain-marie, l'huile devient liquide et ça va. Mais si comme moi on a tendance à bien aimer se démaquiller avec de l'huile de coco, avec un pot comme ça, il suffit voilà de gratter un petit peu avec ses doigts, de la faire fondre entre ses mains, tandis qu'un flacon, j'ai envie de te dire bon courage pour mettre ton doigt dans le truc et pour gratter du produit, comme ça il pourra en avoir assez pour te démaquiller. Donc là maintenant ça va être la valse des flacons Aromazone parce qu'en fait j'ai liquidé la majeure partie de mon stock d'huile végétale parce que j'en avais vraiment beaucoup. J'ai eu une période où j'en achetais plein comme ça et puis voilà, au final j'ai fini par me rendre compte
que ça servait pas à grand chose et que si j'en avais 3 ou 4 c'était largement suffisant. J'ai donc terminé un flacon d'huile d'abricot que j'ai utilisé pour me démaquiller. Alors pas grand chose à dire sur cette huile végétale, pour se démaquiller elle est bien, elle est assez riche, voilà, enfin je l'ai utilisée comme ça parce que je savais pas comment d'autres l'utiliser, je sais plus pourquoi je l'avais acheté. C'est pas vraiment une huile en fait qui m'a marqué. De l'huile de Yanggu que j'ai aussi utilisée pour me démaquiller. Alors initialement je l'avais achetée pour l'utiliser en soin visage puisque c'est une huile en fait qui a un petit peu les mêmes propriétés que l'huile de jojoba ou l'huile de noisette. Elle est équilibrante. Et puis au final je m'en suis pas servi comme telle, donc du coup je l'ai liquidée en me démaquillant. Elle était très bien pour se démaquiller, encore une fois assez riche tout ça. Moi j'aime bien l'odeur de cette huile, je sais pas si on sent encore un petit peu, ouais, je trouve que c'est une odeur qui est très agréable, que je suis incapable de vous décrire, donc je vais m'abstenir. De l'huile de Chaulmou Gras, alors là c'est une huile que j'ai énormément utilisée quand j'avais des gros problèmes de cuir chevelu, donc le cuir chevelu tout sec, irrité, qui démange, qui neige comme ça sur les épaules en mode jingle bells, coucou tout ça. C'est une huile qui est purifiante et apaisante et vraiment moi j'ai trouvé que sur le cuir chevelu c'était très efficace. Donc je l'appliquais vraiment uniquement à la racine sur le cuir chevelu, je massais bien et puis après la plupart du temps voilà, je mettais de l'huile de coco ou autre chose sur les longueurs et voilà, et ça se passait très bien. Après c'est pas une huile que je rachèterai encore une fois puisque là techniquement moi utiliser de l'huile de coco, de l'huile de ricin pour mes cheveux ça va. Quand j'ai des problèmes de cuir chevelu je préfère rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de baie Saint-Thomas parce que c'est un petit peu le même concept que l'huile végétale de Chaulmou Gras mais en plus concentré vu que c'est une huile essentielle et voilà. De l'huile de ricin, donc vous le savez peut-être, c'est une huile que j'utilise sur mes cheveux, c'est une huile qui est fortifiante et réparatrice et qui a tendance à booster la pousse des cheveux. Donc huile de ricin définitivement, cœur pour les doigts, cœur avec les doigts, hein, on va la refaire, cœur avec les doigts forever. J'en ai déjà racheté, par contre je l'ai racheté dans un format un peu plus grand, je sais plus si j'ai pris 250 ou 1 demi-litre, parce que vraiment je l'utilise à chaque fois avec chaque masque d'huile, donc je la mélange à l'huile de coco et voilà, et je m'en tartine un petit peu partout. Je trouve que celle d'Aromazone est très bien. Tout du moins, moi, elle me satisfait. Après, je sais qu'Aromazone, c'est pas la meilleure qualité qui existe, même si voilà, si toutes leurs huiles, enfin tous leurs trucs sont bio, etc. Je sais qu'il y a toujours mieux, mais voilà, avec celle-ci, franchement, ça me va. Et enfin, le dernier petit flacon Aromazone que j'ai terminé, c'est de l'hydrolat d'Amamélis que j'ai utilisé en fait en tonique. Donc cet hydrolat est censé être apaisant et astringent. Moi, j'étais surtout intéressée par l'aspect astringent de la chose. Très honnêtement, utilisé en tonique, j'ai trouvé que ça avait zéro efficacité. Vraiment, voilà, il ne se passait rien. En plus de ça, il faut quand même savoir que l'hydrolat d'Amamélis a une odeur juste abominaffreuse, c'est-à-dire que tu te demandes quelle est cette plante, quoi, voilà, hein, tu ne sais pas. Tu te dis ça pourrait sentir, je sais pas, une petite odeur un peu fraîche ou une petite odeur un peu verte, une odeur d'herbe, un truc comme ça. Non, c'est juste ça sent la mort en fait. Par contre, il y a eu quelques fois où en fait je l'ai utilisé en espèce de masque, c'est-à-dire que j'imbibais des cotons avec l'hydrolat, je séparais les cotons en plusieurs petites lamelles et j'en appliquais en fait sur tout mon visage et je laissais poser ça entre voilà, 10 et 20 minutes. Et je faisais ça quand j'avais la peau en fait très irritée, avec des rougeurs, etc. Et là par contre, c'est vrai qu'en pause longue, si je puis dire, franchement c'était super efficace. Ça apaisait vachement mes rougeurs, les irritations, etc. Mais voilà, c'est vraiment pas un usage, on va dire, commun pour moi, enfin, ou tout du moins qui va être régulier, donc voilà, je laisse tomber. Et enfin, j'ai terminé un flacon d'huile démaquillante Clean Energy de Origins. Alors pour la petite histoire, c'est un flacon que j'ai retrouvé au fin fond de mes placards quand je faisais du rangement. Donc je l'ai retrouvé, il restait de quoi, je me suis démaquillée 2 ou 3 fois avec, je crois. Et alors juste, c'était le bonheur absolu. Parce que moi je me démaquille donc avec de l'huile végétale, vous l'aurez compris, vous le savez peut-être déjà. Si vous voulez voir ma routine de soins matin et soir, donc avec démaquillage à l'huile végétale, etc. Je vous mets le lien là, juste ici. Et alors quand même, la vraie huile démaquillante, c'est quand même super cool. Et surtout celle-ci, que moi je trouve juste excellente, parfaite, géniale. Voilà, elle démaquille hyper bien, elle décolle tout, le waterproof, les trucs sur les lèvres, le rouge à lèvres, voilà Colline, hein, c'est le mot que tu cherchais. Elle s'émulsionne hyper bien, elle se rince
hyper bien, elle pique pas les yeux, est-ce que je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Et en plus de ça, au niveau de la compo, elle est vraiment très bonne. Alors elle est pas bio, mais il n'y a pas d'huile minérale dedans, elle est composée en fait d'huile végétale avec voilà, d'autres trucs en rab évidemment pour que ça fasse une vraie huile démaquillante, qu'elle puisse s'émulsionner, se rincer, etc. Et elle est sans parabènes, sans phtalate, sans propylène glycol, sans pétrole, sans paraffine, sans colorant artificiel, sans parfum et sans ingrédients d'origine animale. En plus de ça, elle a une petite odeur de lavande, j'ai envie de te dire que c'est le pompon sur la Garonne. Et vraiment, elle est géniale, je vous cache pas que j'ai très envie d'en recommander, mais je tiens bon. Mais pour vous, si vous cherchez une huile démaquillante, vous savez pas trop vers quoi vous tourner, moi franchement je vous conseille celle-ci à 2000%. Alors, elle n'est pas donnée, mais un flacon donc qui fait quoi 200 ml dure vraiment super longtemps. Moi à l'époque j'en utilisais juste 2 petites pompes parce que j'ai une petite pompe en fait qui va avec et je démaquillais voilà, je démaquillais tout avec ces 2 pompes, j'avais pas besoin d'en rajouter et franchement ça durait super longtemps. Voilà, ces empties sont terminés, j'espère que ça vous a plu, dans tous les cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.